je disais, il n'y a pas de numéro 1. Tu restes, tu es bon, tu restes. Tu n'es pas bon, tu sors. Et à toi de trouver l'énergie, la volonté de rester sur le terrain et de rester le plus longtemps possible. Ça met une espèce de concurrence entre les deux. La concurrence, elle est saine. À partir du moment où tu es sur le terrain, il n'y a pas personne qui te privilégie ou quoi que ce soit. Tu fais les arrêts que tu peux. Si tu ne peux pas, ben c'en a un autre. À toi de trouver les ressources pour revenir dans la compétition et de t'imposer face à un autre gardien qui attend qu'une chose, c'est que tu prennes tes 2 buts et que lui rentre. En match, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, en match, je ne fonctionne pas du tout comme ça, mais par contre, dans les parties jouées, je parle uniquement des parties jouées, hein. Je ne parle pas des situations au poste ou quand on travaille juste les tirs à l'aile ou quelque chose comme ça. Je parle des parties jouées. Les parties jouées, à partir de ce moment-là, tu dois faire le maximum pour durer le plus longtemps possible de la partie, quoi, de la mi-temps ou du quart d'heure qu'on joue, quoi. Ça, c'est le travail quotidien. Quand on est dans un groupe senior, le gardien qui commence, en général, j'aime faire ça, que ce soit chez les jeunes ou chez les seniors, mais encore plus chez les seniors, puisqu'ils sont conscients de l'importance du rôle qu'ils ont. Tu as été bon, tu commences. Par exemple, on a joué ensemble, tu étais mon coéquipier. La dernière fois, tu as commencé le match, tu n'as pas été très bon. Je suis rentré, j'ai fini le match, j'ai été bon. Le prochain match, c'est moi qui commence. D'accord. Et je suis performant, je fais ma mi-temps. Après, le coach décide si je continue ou si je ne continue pas. Et à partir de ce moment-là, c'est moi l'entraîneur qui décide, suivant la physionomie du match, ce que j'accorde au second. Si tu veux être légitime sur le terrain, à partir de ce moment-là, tu dois apporter ce qu'il faut pour être légitime. Si tu commences en second, tu subis les choix de ton entraîneur. Même s'il te donne 10 minutes, ces 10 minutes-là, si tu les termines bien, tu recommences le second match. Sauf si, bien sûr, j'ai un adversaire que je sens mieux pour mon autre gardien. Donc, dans ce cas-là, je mettrai l'autre gardien. Mais en tout cas, la communication aura été faite et les choses auront été déjà établies. Ça les responsabilise, mais il faut aussi que la discussion, le message soit clair entre toi et tes 2 gardiens. Les gars, vous ne mettez pas d'accord pour me dire « Ouais, aujourd'hui, moi, je ne me sens pas très bien, je voudrais que ce soit toi qui commence. » Non. Vous êtes 2 gardiens matures, compétents. J'ai eu aussi la chance d'avoir cette expérience-là. Mais par contre, on ne se blague pas, quoi. On ne se blague pas parce que celui qui commence doit apporter dans l'instant dès qu'il rentre, quoi. Donc ça, c'est pas déconnant, il n'y a aucun problème. Il faut juste que tes gardiens soient conscients de la chose et de ce qu'ils ont à faire. Si tu as un autre style d'entraîneur et que tu prends la main là-dessus, tu instaures ton fonctionnement. Moi, c'est le mien. En gros, le gardien doit se tenir prêt à chaque fois. Toutes les minutes, toutes les secondes, il doit être prêt à rentrer à tout moment pour apporter. À partir du moment où il rentre, alors voilà, on va revenir sur le fonctionnement que Claude avait, c'est que Claude avait une équipe, un set, et les autres devaient apporter ponctuellement. Et ça a très bien marché, puisqu'on a eu des succès. Mais je trouve que c'est limiter l'apport d'une aussi grosse équipe et de toutes ses qualités. Pourquoi se limiter? Ça n'est que ma position, hein, ça n'est que mon avis par rapport à ce fonctionnement. Pourquoi se limiter si on a détecté chez tel ou tel gardien, ou tel joueur, des qualités qui peuvent apporter à ton équipe? Donc autant les laisser s'exprimer parce que ça nous permet tous d'évoluer et de grandir. C'est un exemple, hein, je prends en compte, mais parce que je peux aussi prendre en compte peut-être les matchs précédents par rapport à ce qu'il aura fait. Je demande à mes gardiens de ne jamais vouloir faire 20 arrêts. Ils font 20 arrêts, moi ça ne me change rien. Je suis content pour eux c'est bien, Facebook, Instagram et compagnie, mais moi, ça ne m'apporte rien. Tu gardes milieu du but, premier poteau, tu as fait l'arrêt quand la défense était là, moi ça me va. Et donc c'est pas uniquement par rapport au nombre d'arrêts qu'il aura fait, mais plutôt par rapport à son impact dans l'équipe et la responsabilité qu'il aura à tenir. Est-ce qu'il l'a tenu? S'il l'a tenu, aucun problème, je lui refais confiance.